Pour la petite vidéo du samedi, donc la vidéo bon plan, il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais pas très bien. La vidéo de cette semaine va être relativement succincte puisque je me suis concentré surtout sur le matos intérieur des PC. Les French Day approchent à grands pas vu que c'est la semaine prochaine. Je pense que niveau périphérique, on va avoir des choses très intéressantes qui vont arriver au courant de la semaine. Donc je ne manquerai pas de vous en faire part, hein, évidemment, sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, histoire de ne pas rater un bon plan. Et pour ce qui est de la sélection du jour, on va parler de carte graphique, un petit peu de RAM, on va avoir quelques alimentations, quelques processeurs, et puis on va finir, je pense... Non, les cartes graphiques, j'ai déjà dit, et bien c'est parti. Évidemment, je t'invite, à faire la bonne action du jour, c'est-à-dire à s'abonner à la vidéo pour ne pas rater les bons plans d'aujourd'hui, ni les prochains, et encore moins ceux venant des French Day de la semaine prochaine. Et on attaque tout de suite, changement transition, par cette petite alimentation Fractal Design en 750 watts 80 plus gold présente sur rue du commerce au prix de 115 €. Écoute, on est quand même sur un modèle en tout full modulaire. 750 watts, ça te permet largement d'envisager une bonne grosse config avec de la 3070, 3080 même, tranquillement. On est sur un prix vraiment correct sur une bonne marque Fractal Design. Un look très sobre en 80 plus bronze. On va pas lui en demander plus. Écoute, c'est une bonne affaire. Et pour ceux qui ne seraient pas trop chauds, Fractal Design, ça ne les intéresse pas, eh bien écoute, on peut aller voir sur Amazon, puisque la RM 750 watts de chez Corsair, qui est elle aussi très connue, 80 plus bronze, en full modulaire également, est au prix de 90 €. Donc là, on est vraiment sur un bon plan extraordinaire. Très bonne alim malgré les quelques retours dont elle a fait quand elle a eu part à ses débuts. Ça reste une alimentation très correcte, full modulaire. Moi honnêtement, je ne jure plus que par le full modulaire. Je ne vois pas d'autres. Je vois plus l'intérêt d'avoir des non modulaires maintenant. Le prix est vraiment pas intéressant de prendre du non modulaire. Mais allez, si tu veux encore un petit peu plus costaud, j'ai du 850 watts à te proposer en 80 plus bol, toujours chez Corsair. Eh bien, c'est la même, avec 100 watts de mieux. Quoi te dire de plus que ce que j'ai déjà dit sur la précédente? On est sur du très lourd, du Corsair. Donc, c'est du solide, hein. On va pas refaire l'apologie de la marque Corsair. On sait où est-ce qu'on met les pieds avec eux. On va passer tout de suite à des petits composants qu'on aime bien. C'est la ah non, je pensais à la RAM, mais non, on a d'abord un petit SSD NVMe en crucial. NVMe 1 Tera. Écoute, c'est plutôt intéressant à ce prix-là, 82,90 €. On est sur des vitesses de 2400, donc on est sur un PCI plutôt 3. Pas très rapide, non, mais ça reste très rapide par rapport à un disque dur et du SSD. Clairement, dans si aujourd'hui je faisais un PC, je mettrais pas spécialement un disque dur. Les bons vieux HDD pour moi, c'est dépassé. J'aurais tendance à faire plutôt un combo NVMe SSD. On est sur des prix qui sont aujourd'hui plus que raisonnables. Et les NVMe ont des vitesses de réaction qui sont juste hallucinantes. Pour qui joue, je vois beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à jouer sur des NVMe qu'à jouer sur des SSD et encore moins sur des HDD. Je pense que l'ère du HDD est passée maintenant et que de moins en moins on en verra dans les PC. Mais ça, on va en voir de plus en plus puisque les cartes mères maintenant proposent au moins limite un slot même sur des B450 et on va quand même sur 3 slots sur les grosses séries Z. Donc je pense que futurement les combos ce sera NVMe avec un petit SSD pour la capacité générale et on va être très bien comme ça. Allez, on passe à la mémoire. La mémoire, je vous ai trouvé sur Cdiscount un petit kit à 65 € de PNY Accelerate DDR4 3200 MHz en 2x8. Bon écoute, ça tu veux te monter un petit PC tranquillou, et ben vas-y, c'est un petit kit de RAM qui pour une fois c'est pas les Ballistics,
Ça change un petit peu, le look, bon, on n'aime pas, pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas. Je suis pas fan du look, mais j'aurais un PC avec un budget un peu restreint à faire. Bah écoute, je me priverai pas d'une affaire comme celle-ci. C'est vite fait, c'est vite installé et surtout, bah, ça va faire le café, hein. Après, tu as un budget équivalent, tu veux quand même du Corsair, et bah tu as les mêmes pour 64 € sur Amazon. Les vengeances, on ne les présente plus. L'avantage de celles-ci, si tu ne les connais pas, c'est que ce sont des low profile. Low profile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur hauteur ici est plus petite que la moyenne proposée. C'est utile surtout quand tu as un boîtier un petit peu petit et que tu tiens à mettre un water cooling ou des ventilateurs sur le top. Il y a certains cas où la hauteur des barrettes de RAM pourrait venir gêner, venir taper, venir frotter. Eh bien écoute, avec des low profile comme celle-ci, tu n'auras pas ce genre de problème. Donc il n'y a pas énormément de modèles qui existent en low profile, et les vengeances de chez Corsair, bah écoute, elles ont clairement plus leur réputation à faire. C'est, si ce n'est pas les plus vendus, si, je pense que c'est certainement les plus vendus, avec les magnifiques Royal de chez G-Skill. Maintenant, eh bien, on va s'attaquer un petit peu au processeur. Alors en processeur, je vous ai trouvé quelques petits processeurs, notamment sur Amazon. Ce petit, je dis petit, mais il ne l'est pas, hein, Ryzen 9 5900X socket AM4. Alors on est sur la fin de vie du socket AM4 et donc de la série 5 de chez Ryzen. Les nouveaux vont pas tarder à arriver d'ici fin d'année. Et on a quand même ce solide Ryzen 5 5900X qui est bientôt à la barre des 400 €. C'est un excellent processeur multitâche. C'est du très lourd. C'est du très lourd. Après, qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Attention, vous voyez, il y a écrit 100 iGPU. C'est-à-dire que c'est un peu le même concept que sur les AMD, enfin sur les Intel KF. C'est un processeur qui n'a pas de puce graphique interne. Donc attention, si vous prenez ce genre de processeur, il vous faudra obligatoirement l'additionner à une carte graphique si vous voulez pouvoir profiter de vos jeux favoris. Et en parlant de KF, je suis obligé de le mettre. Et oui, mon grand chouchou, le i5 12600 KF. Alors lui, je ne dis plus ce que j'en pense. C'est mon chouchou, c'est celui que j'ai dans mon ordinateur. C'est voilà, c'est pour moi ce que Intel sait faire de mieux en rapport puissance-prix, rapport qualité-prix. Enfin bref, c'est une tuerie à 307,35 €. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce processeur est juste une dinguerie. Par rapport à ce qu'il est capable de faire par rapport aux générations d'avant est impressionnant. On est sur les premières générations Intel avec leur P-Core et leur V-Core. Et ben, j'ai hâte de voir la suite quand ils vont encore plus développer cette technologie qui permet de multiplier les cœurs en puissance et en réflexion. Enfin, on va la faire court. On va pas s'étaler dessus. J'ai hâte qu'ils arrivent à développer énormément cette technologie qui a l'air d'avoir un potentiel monstrueux. En tout cas, sur ce i5 12600K, le potentiel il est là et c'est vraiment un excellent processeur. On va retourner chez AMD et on va avoir ce petit kit. Alors ce petit kit qui est ultra intéressant parce que la B450 Tomahawk qui est en Max 2, alors je dis Max 2 puisque ils ont précisé que pour les versions 5, la B450 avec le BIOS à jour, ils l'ont appelé Max 2. Ils ont refait un petit peu l'esthétique, tout ça de la carte, ce qui fait une carte assez sympathique, il faut bien se l'admettre. Enfin de quoi, moi je l'aime bien, elle est plutôt sympathique. Écoute, la B450 se trouve difficilement, elle est en fin de vie, faut pas mentir, elle est quand même en fin de vie la B450. Hop, et additionné à un Ryzen 5600, tout qui va bien, écoute, à 310 € presque, avec les frais de port, ça nous fait quoi? Livraison offerte, et bah donc on est bien à 310 €. Écoute, tu as une base solide, tu rajoutes une petite alimentation à 100 € qu'on a vu au début,
un kit à 65 € de RAM et pour pour moins de 500 €, tu as déjà un combo extraordinaire. T'as plus qu'à trouver une petite carte graphique qu'on va voir à la fin et tu peux te faire un PC plus que correct avec un budget de 1000-1200 € et tu auras un PC qui va sacrément roxer du poney. Donc, voyons un petit peu côté carte graphique. Alors, carte graphique, j'en ai trouvé quelques-unes plutôt intéressantes. On peut parler notamment sur rue du commerce de la MSI Radeon 6500 XT 4 Go. Bon, attention, c'est pas de la grosse carte graphique ça. On est à 230 €. C'est une carte graphique qui va te permettre de jouer proprement, pas en ultra élevé sur tous les jeux, mais tu vas pouvoir à un moindre coût. Tu vois, là on est sur un PC, si tu prends les composants qu'on a vu avant, à 800 €, tu as un PC complet quasiment, propre, et qui va te permettre de jouer quand même à la majorité des jeux dans une super bonne qualité. Il y a juste que tu vas pas être à fond sur un Cyberpunk. Voilà. Cyberpunk, tu vas peut-être pas le faire tourner à fond, mais tu vas le faire tourner. Et c'est quand même le plus important, c'est qu'on puisse profiter de son PC. Et on n'a pas tous la bourse à Rothschild, n'est-ce pas? Donc cette MSI, eh bien, écoute, pour une petite configuration à moins de 1000 €, je trouve qu'elle est plutôt très intéressante. Après, avec un peu plus de moyens, tu peux aller chercher la version au-dessus. Là, on a 8 Go de VRAM, donc c'est beaucoup plus intéressant. On va pouvoir, sur cette 6600 XT, toujours MSI, on va pouvoir quand même la commencer à aller titiller les bons gros réglages graphiques, mais on est déjà à 400 €, donc on double quasiment le budget de base. Après, tu veux encore au-dessus et tu n'aimes pas AMD, tu préfères les verres de chez Nvidia, tu veux profiter du ray tracing, je t'ai trouvé une 3060 Asus sur Grobil. Alors, Grobil, c'est pas le site sur lequel j'achète le plus souvent. Là, on est quand même, tu vois, à 470 €. Je n'ai pas fait attention si eux, ils ont des frais de port. Ce n'est pas précisé, donc ça sera à faire attention quand même au moment de la validation de la commande. Après, pour ce qui est de la carte graphique en elle-même, on est sur une 3060, donc Asus. Clairement, là, tu rentres dans le haut du panier. Tu as 12 Go de RAM graphique, de la sortie HDMI en veux-tu en voilà. Elle est relativement compacte, ce qui permet de l'intégrer dans pas mal de boîtiers qui sont pas forcément très gros. Ouais, ça fait un bon rapport. Ouais, franchement, elle est plutôt intéressante. Pareil, là, il faut un peu plus de budget, mais si c'est quelque chose que tu peux te permettre, eh ben écoute, c'est une carte qui est intéressante pour le prix qu'elle est affichée actuellement. Attention, les cartes graphiques, vous savez, c'est très évolutif, donc on peut dire actuellement, elle est à un prix convenable. Et on va finir avec une dernière carte graphique. Là, on sort le gros. La carte graphique qui rentrera pas dans tous les PC. Faites attention aux dimensions. Là, on est sur du 3070 Ti, hein, donc 800 €. Attention, on est quand même sur de la... je vais essayer de regarder la fiche technique puisqu'on est quand même sur une longueur de 32 cm presque. Donc attention, ça ne passera pas dans tous les boîtiers. Zotac nous offre un petit peu de RGB assez sympa pour qui voudra sa carte graphique, non pas la verticale mais l'horizontale, donc comme elle est censée être posée. Une backplate plutôt sympathique. Moi j'aime bien, en plus tu vois, elle est bien fournie à l'arrière, 3 DisplayPort et un HDMI. Écoute, ça permet quand même de... Bon là on est quand même dans le haut de gamme, hein. On est quand même à l'entrée du haut de gamme, c'est pour des... Voilà, derrière, si tu veux, si tu mets ça sur une B450, c'est dommage. Ça se met sur une Z690 minimum, quoi, parce que là, il faut aller chercher sur du très gros, ou sur la version X. Bref, eh bien, écoute, c'était un petit peu tout pour cette sélection de bons plans, comme je te disais, un peu restreinte ce samedi, puisque les French Day approchant à grands pas la semaine prochaine, on va avoir certainement l'occasion de voir beaucoup de périphériques popper à droite et à gauche sur les différents sites de e-commerce, et je ne manquerai pas, bien évidemment, comme je le disais au début de la vidéo, de vous les relayer, sur Twitter, sur différents réseaux sociaux, et peut-être que je ferai une petite vidéo en cours de semaine si je vois des choses qui me paraissent
complètement folle, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer éventuellement cette vidéo bon plan des French Day. Sur ce, eh bien, je te souhaite un bon week-end, des bonnes trouvailles, et on se dit à bientôt. Ciao.